radio, c'est la libre antenne qui recommence. T'as forcément quelque chose à dire. Tiens, je te file le numéro. 16 1 47 22 5000. Il y a plus de place au parking, je suis permanent, c'est je suis en de Lyon, retard. il a 18 ans, ça va Olivier? Bon, pour une fois, Très allez-y. bien, pleine forme, hein? Tout à fait, ouais. Rassure-moi. Aussi, Oui, oui, aussi en pleine forme. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? moi je voudrais pousser une glande contre les parisiennes. Qu'est-ce qu'elles t'ont fait les Parisiennes, toi qui habites à Lyon toute l'année? Ouais, c'est pas ça, mais putain, elles sont pas cool, hein. Si tu roules pas en bagnole, si tu cours pas les boîtes, putain, mais elles te regardent même pas. Hein. Oui, en plus si t'es moche, elles te regardent pas du tout, hein? Non, c'est pas mon cas en plus. C'est pas ton cas, bah ça Non. nous rassure, ça va mieux alors. Voilà. Bonjour. Bonjour maître. Ça va? Ça va vous? Combien aujourd'hui, Madame Charles? 2 vols à l'arraché, 1 vol d'autoradio, une falsification de chèque et usage et 3 coups et blessures sur agent de la force publique à la manif d'hier soir. Oh, bah c'est calme aujourd'hui. Que neuf. Vous aimez bien les permanences, hein, maître? C'est presque toujours des mômes. Et moi, la jeunesse, surtout quand elle est paumée, ça m'intéresse. Bon, vous prévenez le dépôt, je descends. Hein. Bonjour. Bonjour, maître. Les 9 prévenus de la 25e. Dites, elle est réparée, la machine à café? Oui, maître. Ah, voilà. Monsieur Bramy. Toujours dans les autoradios? C'est la 3e ou la 4e fois que je vous vois? J'ai rien fracturé, maître. Ça a été fait proprement, vous me connaissez. Et la caisse, elle était même pas fermée à clé, alors évidemment, si les gens provoquent. Un CD d'une valeur de 7 900 francs? Bah, les autres, on peut plus les caser, vous savez ce que c'est, maître. Y a pas de voleur sans receleur. Et si ça vous intéresse, je vous change votre autoradio contre un bon compact. Allez, dites pas non, maître. C'est à moi que ça ferait plaisir. Ah, j'ai la dalle, grave. J'attaque les sandwichs. Oh bah non, écoute, t'aurais pu attendre 5 minutes. T'es jamais cool, toi, hein. La tête qu'elle va faire, non mais je me marre déjà. J'espère que personne n'a vendu la mèche. Alors là, pas de problème, je les ai tous briefés à mort. Ouais. Cette nuit, la lumière était encore allumée jusqu'à 3 h du matin sous sa porte. T'as pas fini de la couver. Oh bah, c'est quand même pas de ma faute si j'ai eu de la lumière sous sa porte. Tu peux me dire ce que tu faisais devant sa porte à 3 h du matin? Bibi. Voilà. Ouais, que je vais te remplacer. La voilà! Adrien! La voilà, la voilà! Vite, c'est elle! 17, 18, 19, 20. On est tous dans un état. Allez, je te fais la bise, hein? Allez. Happy birthday, happy birthday. Alors, qu'est-ce que t'as? T'imprimes ou t'as plus d'encre? Bah, le gâteau! Marie! Marie! Mais qu'est-ce qui se passe? Lâche-moi, maman, fous-moi la paix. Mais qu'est-ce que je vais dire, moi, à tes copains? Qu'est-ce que tu veux, je m'en fous. C'est à cause de Sophie? Hein? J'ai vu ta tête quand elle a voulu t'embrasser. Quelle vipère, celle-là. Vous vous êtes disputés? À cause d'un garçon? Ouais, c'est ça, à cause d'un garçon. T'es contente maintenant, je peux partir? Ah, parce que je devrais être contente. Marie, pourquoi tu me traites comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Mais rien, maman, tu m'as rien fait, je veux seulement m'en aller, c'est tout. Allez, ne nous fais pas ça, tout le monde t'attend. Je veux m'en aller! Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, avec tes amis? Mais t'es bouché ou quoi? Je te dis que je m'en fous, de toute façon, je les verrai plus, j'arrête la fac, alors tu sais. Ce serait trop de te demander la cause de cette surprenante décision? J'ai d'autres projets pour mon futur. Quel projet? Tu le sauras toujours assez tôt, maman.
Oh, écoute, Marie, moi, les énigmes, c'est pas mon truc, hein. J'ai compris que ça va pas me plaire. Alors tu peux y aller, vas-y. Crache le morceau. Allez. Tu sais très bien que je peux comprendre pas mal de choses. Mais je cherche pas à comprendre. Je navigue à vue. Mais alors, faut que tu me parles, Marie. Tu me dis rien. Tu crois au bonheur, toi? Mais oui, mais pourquoi tu me demandes ça? Il s'agit pas de moi, là. Quand papa n'est pas à ses répétitions, il est sur son bateau. Et toi, pourquoi t'y es pas sur son bateau? Tu sais très bien pourquoi. Ouais, t'as le mal de mer. Ça, c'est génial comme truc, le mal de mer. Quand on est amoureux, on n'a pas le mal de mer. Mais je suis amoureuse, Marie. Je suis amoureuse et j'ai le mal de mer. Maman, ça me coûte une fortune, tes états d'âme. Hein. Mes états d'âme? Ah, t'es gonflé. C'est toi qui poses des questions pour pas répondre à celles qu'on te pose. Tu crois que j'ai pas compris? Ouais, c'est ça. T'as tout compris, sauf qu'il faut que tu me lâches, maman. C'est ma vie. Allez, démarrez. Mais comme ça nous fait un peu plus de temps parce qu'on a 2 minutes. Oh, vous êtes arrêtés, c'est Je peux t'embrasser pour ton anniversaire? Elle est couchée, maman? Oui, elle a pas voulu dîner. Ciao. T'as rien à me dire? Bah non, bordel, j'ai rien à dire. Si, rassure maman, dis-lui que je réfléchis, que je fais le point, c'est tout. Tu réfléchis à quoi? Bah à tout. J'ai pas envie de faire comme toi, papa. 3 ans de fac, un doctorat pour réaliser qu'en fin de compte, le droit, ça me fait chier. Que la musique, y a que ça qui m'intéresse. J'ai décidé de rien perdre de ma vie, bordel. T'es pas si raté que ça, ma fac, c'est là que j'ai rencontré ta mère. Ouais, ok, formidable. Enfin, quand même, si t'avais pas perdu 5 ans, tu serais peut-être pas que dans les coulisses. Dans l'ombre, quoi. Ça, c'est une question de point de vue. Les plus grandes joies de ma vie, c'est dans cette ombre que je les ai trouvées. C'est là que je les trouve chaque soir. Je jubile dans l'ombre chaque soir. Mes ombres barbues pleuraient humainement, descendant pas à pas vers la montagne claire. Apollinaire. Apollinaire. Qu'est-ce que t'es en train de me dire, là? T'as toujours fait ce que t'as voulu quand tu l'as voulu, c'est ça? Mais alors comprends que moi aussi, bordel, je veux rien perdre de ma vie. Alors? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle réfléchit, bordel. Elle veut pas se tromper, bordel. Elle veut rien perdre de sa vie, bordel. Rien perdre de sa vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rien perdre de sa vie. Bordel de bordel. Ah, ben voilà. Il suffit de savoir leur parler. Bon, allez, le dernier. Bien, maître. Asseyez-vous. Nom, prénom? Olignon Denis. O-L-I-G-N-O-N. Adresse? 9 rue Pigalle, 9e. Date et lieu de naissance? 30 mars 71 à Hossegor. Osgore. C'est dans les Landes. Ah, c'est dans les Landes. Bon. Vous êtes étudiant? Vous avez un métier? Je suis inscrit à la faculté de médecine de Bordeaux. Quelle année? 4e année. Mais vous avez pourtant une adresse à Paris. Oui. Et vous êtes inscrit à la fac de Bordeaux. J'ai arrêté mes études. Après 4 ans? Vous abandonnez. Pourquoi?
Mettons que je m'étais fourvoyé. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Cette nuit au dépôt, il y avait un mec très sympa. Il fantasmait sur une avocate avec qui il avait eu affaire 3 ou 4 fois ici. Alors quand je vous ai vu... Je vois de qui vous parlez. Bon, alors, vous fichez en l'air vos études, vous montez à Paris. J'aurais préféré partir par la mer. Mais j'ai pris le TGV. Pourquoi? Ça coûte cher un bateau. Non, mais pourquoi vous vouliez partir? Vous connaissez les Landes? J'y suis passé, c'est un beau pays, non? Oui, peut-être. Je sentais que je pourrais pas y vivre ma vie comme je l'entends. Faire ses études, c'est vivre sa vie. C'est aussi se la préparer meilleure, sa vie, non? Bon, vous avez un casier, vous avez déjà eu affaire à la justice? Non. Vous n'avez pas intérêt à mentir, vous savez. À l'audience, les juges auront votre casier, vous le savez, ça. Je m'en fous, je veux pas me défendre. Vous avez déclaré avoir perdu votre carnet de chèques. En fait, vous avez continué à l'utiliser. Et pas de chance, votre écriture a été reconnue par un employé de la banque. À la suite de quoi, vous avez été interpellé et confronté avec les commerçants, c'est bien ça? C'est bien ça. Vous en étiez à 27 000 francs. C'est quoi ça? Vous savez, auprès des juges, Christian Dior, ça passe moins bien que Carrefour, hein? Un cadeau. Pour les 60 ans de ma mère. Pour lui dire tout va bien, je baigne dans le bonheur même si je donne pas de nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Bon. Vous avez eu une fiche de paye? Une quittance de loyer? Enfin, vous travaillez? Manutentionnaire. J'ai été viré la semaine dernière. Pourquoi? Je suis pas du matin. Si vous avez une fiche de paye du mois dernier, ça suffit. On n'est pas obligé de dire que vous avez été viré. Vous allez mentir. Ah non, jeune homme, non. Mentir, non. Seulement faire comme si je ne le savais pas. Vous appelez Olignon... Denis, monsieur. Olignon Denis. Oui, monsieur le président. Né le 30 mars 71. Oui, monsieur le président. Adresse actuelle. 9 rue de Pigalle, 9e, monsieur le président. À vous, maître. Monsieur le Président, mon client ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il plaide coupable. Permettez-moi toutefois de vous faire observer que ce jeune homme, débarquant dans la capitale, a dû se trouver un logement, un emploi et de quoi se nourrir. Et j'ose ajouter, Monsieur le Président, que je considère une performance, par les temps qui courent, d'y être parvenu si vite. Il a un logement et il paye son loyer. Ces documents sont à la disposition du tribunal. Je réprouve comme vous les faits qui lui sont reprochés. Il est question surtout de ces 2 chèques, c'est vrai, importants, l'un à l'ordre de Carrefour, l'autre de la maison Christian Dior. En ce qui concerne le premier, fallait bien que mon client se nourrisse. Bien sûr, on a le droit de penser qu'il aurait pu aller à la soupe populaire. Quant à l'autre, c'était pour faire un cadeau d'anniversaire à sa mère, et du même coup la rassurer sur son propre sort. Ces 2 actions fautives, Monsieur le Président, ont été dictées l'une par la nécessité, l'autre par le cœur. Excusez-moi, maître, d'interrompre votre émouvante plaidoirie par une question qui me vient à l'esprit. Je suis touchée et encouragée, Monsieur le Président, que ce simple énoncé des faits ait pu vous émouvoir. Mais je vous en prie, posez votre question. Qu'est-ce qui vous fait penser que ce riche cadeau que vous attribuez à la piété filiale de votre client n'était pas destiné à une amie, ou comme on dit aujourd'hui, à une copine de ce bon jeune homme?
Je ne pense pas, Monsieur le Président, que ce soit le style des jeunes d'aujourd'hui d'envoyer des sacs de Dior à leurs copines. Quoi qu'il en soit, ce cadeau a été expédié directement par la maison Christian Dior à Madame Olignon à Osgore. Je ne crois pas m'avancer en disant que je suis certaine, d'après les entretiens que j'ai eus avec mon client, que si Madame Olignon apprenait par quels moyens son fils lui a fait ce cadeau, elle en serait la première désespérée. En conclusion, je demande au tribunal d'accorder à mon client 1 mois de délai et son maintien en liberté afin qu'il puisse rembourser les parties plaignantes. Le tribunal vous reconnaît coupable des faits qui vous sont reprochés et prononce l'ajournement de la peine à la date du... Madame le greffier, pouvez-vous me donner une date à 4 semaines? Le 29 septembre, Monsieur le Président. Si vous avez désintéressé la partie civile à cette date, le tribunal en tiendra compte, comme il le fera d'ailleurs si vous ne respectez pas vos engagements. En attendant, le tribunal vous place sous contrôle judiciaire. Attendez-moi dans la salle des pas perdus, sous la statue de Berrier. J'en ai pour pas plus d'1 heure. Hein? Monsieur Olignon? Merci pour ce que vous avez fait. Vous alliez partir, hein? Je pensais que vous ne viendriez plus. Comment vous comptez vous débrouiller? Je ne peux pas me débrouiller. Bon, je peux vous aider à trouver un travail. Venez me voir à mon cabinet, lundi 15h, ça vous dirait? Oui, lundi 15h, très bien. Tenez. Merci. C'est mieux que ce soit moi qui vous défende lors de votre convocation, hein? Si vous tenez votre promesse, je vous obtiendrai une dispense de peine. Par contre, si vous ne vous présentez pas au tribunal, vous risquez d'en prendre jusqu'à 2 ans. 2 ans. 2 ans. Et là, je pourrais plus rien faire. Je comprends. Alors, à lundi, à votre cabinet? Je dois vous appeler maître? Ça m'est égal, vous n'êtes pas obligé. Je m'appelle Claire Moretti. À lundi, Denis. Merci. Oui? Rien. Vous ne m'avez pas tout dit? Pardon? Quelque chose vous inquiète ou vous fait peur? Vous avez peur? Tout le temps.
Maître Moretti, s'il vous plaît. Vous avez rendez-vous? Non, pas rendez-vous, mais... Maître Moretti ne reçoit que sur rendez-vous. Vous désirez un rendez-vous? Elle écoute Fun Radio, ta copine, non? Ouais. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Isabelle. Ouais, t'as déjà parlé de ton homosexualité à des gens Bah non, pas vraiment. Si tu veux, c'est un peu délicat quand même. et avec tes parents non plus, non? Bah sûrement pas. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise à mes parents? Bonjour papa, bonjour maman. Surtout vous culpabilisez pas, vous y êtes pour rien, mais votre petite chérie, c'est une gouinée perdue. Oui, par exemple, oui. Allô? Simon, c'est maman. Tout va bien? Oui. Tu as pris ton bain? Oui. Qu'est-ce que Yolande t'a fait à dîner? Un caramel. Et avant? J'ai oublié. Bon, je te fais un gros câlin. Et toi, mon petit amour? Un gros câlin. Allez, passe-moi vite ta sœur. Marie, c'est maman. Je suis pas là. Elle dit qu'elle est pas là. Comment ça, elle dit qu'elle est pas là? Tu vas me la passer tout de suite, oui? Maman est fâchée. Ouais, ben moi aussi, je suis fâchée. Elle aussi, elle est fâchée. Fâchée? Mais fâchée pourquoi? Elle a peur de me parler maintenant? T'as peur de parler avec maman? Ouais, et j'ai aussi peur de rater mon rendez-vous. Elle a peur de rater son rendez-vous. Ben, elle a peur de tout alors. T'as peur de tout alors? Ouais, de tout et tout le temps. Tout le temps, elle dit. Tout le temps? Tout le temps. Bon, ben, je vais vous rappeler, hein? Monsieur Moretti? Salle 12, madame. Non, c'est pas possible. Pourtant, j'ai fait attention dans l'avion, mais là... Allez, on recommence. Hein? Depuis le jour où je me suis donné. Voilà, fais le espressivo, ça va aller mieux, tu verras. Toutes fleurir simplement destinées. Je vais avoir une laryngite ce soir. Mais raison de plus, espressivo. Allez, on recommence. Il y a quelqu'un à la porte. Et puis ce soir, avant d'entrer en scène, 2 doigts de vodka pour les cordes vocales, d'accord? Tu fais l'ordonnance. Il y a quelqu'un à la porte. Ah, c'est toi, Claire? Écoute, on en a encore pour un petit moment, hein? Tu veux bien m'attendre dans le hall? S'il te plaît? Excusez-moi. C'est ta femme? Bon, écoute, on reprend, mais tu t'économises, tu marches seulement, d'accord? Claire? Claire? Ah, oh, excuse-moi, je te dérange, hein. Mais comme je passais pas loin et que je suis un peu contrariée pour Marie, je... Il est arrivé quelque chose? Non, non, bah rien de plus. Enfin, si, quand même. Oh, je suis une conne d'être venue te déranger. Allez, va. Retourne roucouler avec ton rossignol du Nord. Mais qu'est-ce que mon rossignol a à voir avec tout ça? Tu sais, la pauvre Lisbeth a une extinction de voix, hein? Pauvre Lisbeth, avec son extinction de voix.
Ah, tu vas peut-être croire que je suis venue pour vous surprendre. Il n'y a rien à surprendre. Rien à surprendre avec une bombe pareille. Tu crois que je t'ai pas vue? En extase devant elle? Ah, l'extase, ça fait partie du contrat. Allez, viens, moi je meurs de faim. Et puis t'es très belle en femme jalouse. Qu'est-ce que tu fiches? Je range. Ah, mais t'as raison. 2 heures du matin, c'est une heure formidable pour faire le ménage. Oh, excuse-moi, j'arrivais pas à dormir, alors j'en ai profité. T'as jamais eu de déception amoureuse, toi, à son âge? Si, mais pas au point de ficher en l'air mes études, quand même. Elle dit ça comme ça, sur un coup de tête, une petite crise de désespoir. Elle va changer d'avis, elle va retomber sur ses pattes. Elle est forte, ta fille, comme toi. Je suis forte, moi. Oui, Rambo, elle vient de coucher, elle vient me protéger. Moi, j'ai peur tout seul dans le noir. Bon, j'arrive. Il y a un môme que je défends, c'est pareil. Il a arrêté comme ça d'un seul coup. Et sans dire pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Des conneries. C'est drôle. Il emploie les mêmes mots que Marie. Tu t'étonnes. Tous les gosses parlent le même langage maintenant. C'est vrai. Ah, mais moi, il faut que je comprenne. J'ai toujours été comme ça. Il faut que je comprenne. En plus, je suis capable de comprendre. T'es capable de comprendre, toi? Bah... Oui, mon chaton, t'es capable de comprendre. Bien, maître, merci. Et je compte sur vous. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Alors? J'ai parlé avec la gardienne de l'immeuble. Oui. Elle pense qu'il s'est tiré à la cloche de bois. C'est pas vrai. Merde. Monsieur Lignon a quitté l'immeuble avant-hier en laissant la clé sur la porte. Oh. Oh, je le croyais plus réfléchi, celui-là. Enfin, quand je dis réfléchi, c'est peut-être pas le bon mot. Forcément, il n'a pas laissé d'adresse. Bon, bah merci, Chantal. Qu'est-ce qu'on fait avec le dossier SACEM, maître? Plus tard, plus tard. À propos de Monsieur Lignon, j'ai pensé à quelque chose. Oui. Son ancien employeur. Il pourrait peut-être nous renseigner. Oh, je vais vous donner l'adresse où vous êtes allé, rien de plus. Ah, c'est quand même pas croyable. Vous voulez l'aider, il vient pas au rendez-vous, il s'excuse même pas. Et s'il avait perdu ma carte? Et s'il était venu un autre jour? Je sais pas, moi. Il avait l'air si paumé. Il y a bien un jeune mec qui est venu l'autre jour. Un jeune mec? Oui. Oui, il voulait vous voir, mais il n'avait pas rendez-vous. Il était comment? Bah, j'étais sur mon Mac, j'étais absorbée. Enfin, il ressemblait à quoi? Je l'ai à peine vu. Enfin, il était moustachu, barbu, rasta. Grand, brun, petit. Oui. Oui, quoi? Il était petit. Petit? Oui. Brun? Oui. Avec une veste en cuir? Oui. Chantal, Chantal! Ah, si un jour vous avez besoin d'aide, hein, je vous souhaite pas de tomber sur quelqu'un comme vous. Ça alors? Maître Moretti? C'est pas que vous n'êtes pas la bienvenue, mais... J'ai besoin d'un renseignement, Brami. Ah bon? Parce que je me disais, je me tiens un carreau, je comprends pas. Vous vous souvenez au dépôt d'un garçon, Denis Olignon? Il m'a dit que vous aviez sympathisé. Et qu'au matin, vous étiez devenus 2 vrais potes. Bah oui. Une nuit derrière les barreaux, on a le temps de faire connaissance. Il cherchait du boulot. Alors je lui ai dit qu'il pouvait venir me voir. Qu'est-ce que vous voulez, maître? C'est dur pour tout le monde, faut bien un peu serrer les coudes.
Et il est venu? Oui. Même que j'ai entendu dire qu'on cherchait un voiturier, alors je l'ai mis sur le coup. Où ça? Mais il est pas resté, je crois. Faut absolument qu'on le retrouve, Brami. On m'a dit qu'il a été viandé de chez lui et qu'il habite chez un copain. Et ce copain? On peut pas savoir où il habite? Eh maître, pour une fois que je peux vous faire plaisir, je vais pas rater l'occasion. Bonsoir. Je peux? Je vous en prie. Intime, votre éclairage. L'électricité coupée. Vous posez des lapins, vous partez sans laisser d'adresse. Vous fuyez ou quoi? J'ai trouvé une place de voiturier dans un resto. Au total, j'ai pris froid. Puis je suis venu vous voir. Ah oui, oui, je viens d'apprendre ça. Hein. Je fais comme vous. Je viens quand j'ai pas rendez-vous. Ah, mais moi j'ai plus de chance. Non seulement vous êtes là, mais vous acceptez de me recevoir. Vous avez de la fièvre? Vous êtes brûlant. Eh ben, vous avez appelé un médecin? Oui, j'ai ce qu'il faut, ça va. Plutôt que d'en avoir plein sur les murs, un jour, vous pourrez en posséder un bien à vous. Hein? Si vous faites un peu quelque chose pour vous en sortir. Je m'en sortirai pas. Bon. Comment ça vous est venu, la passion de la mer? Mon père, il m'emmenait quand j'étais petit. C'était la belle vie. Puis un jour, il a quitté ma mère. C'était plus la belle vie. Et vous l'avez plus revu? Si. Une visite par-ci par-là. Mais plus le temps pour le bateau. Pourquoi vous faites tout ça? Ça rapporte gros une affaire commis d'office? 370 francs. Vous perdez votre temps. Je veux pas qu'on s'intéresse à moi. De toute façon, je pourrais pas le rembourser, ce fric. Denis, si vous me disiez la vérité, hein? Je suis pas au tribunal. Merci pour la visite. Fermez bien la porte en partant, sinon elle va claquer toute la nuit.
Claire. Fais gaffe, j'ai le sida. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle une ambulance. Non, je remettrai plus jamais les pieds dans un hôpital. Plus jamais. Vous montez, madame? Vous montez? Oui? Non, faut que je téléphone. Je vais vous suivre avec ma voiture. Hein? Madame, vous êtes de la famille? Excusez-moi, j'essaie d'appeler ma fille et c'est toujours occupé. Vous êtes de la famille? Non. Non, je suis son avocate. Il a eu un petit pépin avec la justice, mais pas grave. Sa famille est en province et je crois qu'il tient pas à les tenir au courant. Il est malade depuis longtemps? Je sais pas. Je sais pas. La semaine dernière, apparemment, il était bien. Sexe, capote et rock'n'roll. Cool. C'est Love in Fun. Fun Radio Libre Antenne, c'est comme d'hab au 16 1 47 22 5000 avec absolument tout ce que vous voulez sans censure. Vous nous appelez, vous dites ce que vous voulez à l'antenne. On a Fatih, ça va? Ouais, bonjour. Bonjour. C'est joli comme prénom Fatih, ça vient d'où? Des Aurès en Algérie. Très bien, tu veux parler de quoi ce soir? Ben ouais, justement, moi je voudrais aussi pousser mon coup de gueule contre certains mecs, c'est repos. Moi je m'en fous, je les calcule même pas. Pour moi maintenant c'est capote ou rien, mais eux ils en ont rien à foutre, ils continuent de baiser sans couverture. Et pourquoi tu pousses un coup de gueule contre les mecs et pas contre les filles? Ben, c'est un truc de mec, ça, les filles ça réfléchit. Enfin ça c'est plutôt ton avis Fatih. Ce coup de gueule, pourquoi? T'es concerné? T'as eu une aventure avec un mec séropositif? Mais non, pas moi, enfin j'espère quoi. C'est arrivé à ma meilleure copine, là franchement j'ai la rage. Maintenant, elle est complètement paumée, elle sait plus quoi faire. Ben justement, pourquoi c'est toi qui viens en parler et pas ta meilleure copine? Ben, elle ose pas trop. Et tu veux parler? Elle est à côté de toi, là? Ouais, bah tiens, je te la passe. Bah tu vas nous la passer, Vas-y, ouais. Marie. Marie? Allô? Allô, Marie? Ouais? Ouais, tu m'entends? Ouais? T'as quel âge, Marie? J'ai 20 ans. Ouais, je t'écoute. Bah, je sais pas, ma copine a tout dit là, non? Puis de toute façon, c'est pas toi qui vas m'aider, donc... C'est peut-être pas moi qui vais t'aider, mais je peux t'aiguiller vers des personnes dont c'est le métier de t'aider, non? Ouais, je connais. Je sais ce que j'ai à faire, c'est bon. Ouais, t'en as parlé à des gens autour de toi, tes parents Attends, il manquerait plus que ça. Plutôt crever, ouais. Ça, c'est peut-être pas le bon mot, là. Bon, bah, je vous laisse, je vais pas vous foutre le cafard. Il y a ma copine qui veut vous reparler. Bah repasse-nous Fatih, Marie. Ok, salut. Salut. Fatih? Ouais, je voulais dire, moi si j'ai appelé, c'est franchement pour que les gens fassent gaffe, quoi. Ben, on est entièrement d'accord avec toi, t'as bien fait de nous appeler. Et puis en ce qui concerne Marie, si elle veut, elle peut nous rappeler ou on peut la reprendre en antenne et lui filer le numéro d'une association avec des gens qui peuvent l'aider. Ouais, ok, c'est sympa. Ouais, et puis n'oubliez pas qu'avec les préservatifs, vous pouvez tout faire en amour, absolument tout, mais il faut mettre des capotes. Et si vous voulez en parler, si vous avez une réaction là-dessus, c'est la suite de la Libre Antenne dans un instant sur Fun Radio, 16 1 47 22 5000, on revient tout de suite. Salut Diffoul. Salut à vous. Et c'était bien avec du fou, non? Tu regrettes pas? Merde, il est naze ce démarreur, il fait chier, c'est le Attends, descends de là, il faut que je la bouge. Allez, monte la mouche.
On a eu 10 poules au téléphone. C'est une bande de jeunes. C'est pas mon troisième âge, Fun Radio. Allez la mouche, viens, on a la course après. Allez la mouche. Un giardino dentro il mare, contadina. Madame? Excusez-moi, madame, si je vous dérange. Je suis la maman de Marie. La maman de Marie? Ahlan wa sahlan. Vous êtes chez vous, madame? Venez, venez, madame. Marhaba bik, venez. C'est la fête. Je marie mon fils aujourd'hui. Faites-moi le plaisir. Venez manger avec nous. Merci, mais... faut que je parle à ma fille. Bien sûr. Mais après, vous mangez avec nous. تفضلي. Habibti, on ne fait pas attendre la maman. Comment t'es arrivé jusqu'ici? Tu nous as suivis? Bah t'en fais une tête. T'es déçu hein, par mes nouveaux amis. Bah moi je les aime. Hein. Pose pas de questions. Tu vois le frère de Fatih sort de tôle et ma personne ne lui demande rien. On lui dit ça va comme tu veux et s'il répond ça va c'est terminé, personne n'insiste. Arrête Marie, arrête. Ne dis plus rien mon bébé. Je sais que tu veux nous protéger, papa et moi. Pourquoi tu dis ça? Je t'ai entendu tout à l'heure, à la radio. Mon bébé. Ma fierté, ma beauté. Pardon maman. Pardon. Putain ça je peux pas l'encaisser de t'avoir fait ça. Les parents, ça sert à souffrir avec vous. Et puis, cacher une douleur à sa mère, c'est lui confisquer son rôle. Votre voiture? Ne vous inquiétez pas. Vous êtes sûr? Parce que Aziz, il peut vous déposer. Attends, la maman, il va pas faire le taxi le jour de son mariage, là, franchement. Bien sûr que non. Mais elle n'est pas loin, je vous assure, elle n'est pas loin. Allez, viens, Marie. Viens. T'as les mains glacées, toi. Allez, au revoir. Au revoir, à bientôt, Inch'Allah. Slama. ادخلي تكملوا الحفلة ليه ادخلي. Tu te souviens de Francky? Mon moniteur de planche à voile. Il faisait craquer toutes mes copines. Même quelques copains. Il est venu à la maison, tu te souviens pas? C'est parti comme ça, une after sur la plage. Une after? Une teuf, maman. Une teuf? Bah, on a dansé, on a fumé. Je peux pas te dire, j'ai jamais ressenti ça avec un mec. Tous les mecs avec qui j'étais sortie avant, c'était... On s'est plus quittés. Et puis j'ai voulu le revoir à Paris. Je connaissais la boîte où il travaille. Il fait quoi? Une boîte de nuit, maman. Il est barman. Et alors? Bah, il m'a larguée. Il m'a larguée comme une merde. Pas de scène. Pas d'explication. Rien. Ça, j'en ai pas fait. Puis un jour, j'ai vu Sophie venir vers moi. Tout sucre, tout miel.
Sophie, la vipère. Il me l'a balancé dans la gueule comme si de rien n'était. J'ai appris un truc dingue, il faut surtout pas le dire. Pareil que Francky et ses repos. Puis cette salope savait parfaitement que j'étais sortie avec. Moi, comme une conne, je me suis évanouie. Mais ça a l'air d'une mauvaise blague. Maman, je suis allée le voir. Après, je suis allée le voir, il m'a dit que c'était vrai. Et tu l'as fait quand, ton test? On a fait l'amour, maman. Sans précaution et pas qu'une fois. Mais t'es folle, Marie. T'as pas fait ton test. Mais tu me fais rigoler, tu connais rien à cette maladie. Je suis pas la première qui tombe, maman. Je connais toute cette saloperie. Puis je connais les symptômes aussi. Quels symptômes? J'ai la diarrhée, maman, tous les matins. Je prends de l'Imodium, ça sert plus à rien. J'ai pas encore de ganglions, mais je transpire. Toutes les nuits, j'ai des sueurs froides. Si on est malade, il faut se soigner. Hein? Et puis, il faut pas croire. Rien n'est perdu. Il faut bien finir par trouver quelque chose. Tu vas le dire à papa? Non, après. Il vient juste de finir ses répétitions, il est sur son bâton. On va le laisser tranquille. Tu crois pas? On va d'abord faire le test. Hein? On va se serrer les coudes. Oui. Pour un test 11 112. Pour un résultat 10 192. Suivez-moi. Allô, maître? Oui, Chantal. Vous avez rendez-vous avec la SRPR. Vous avez pas oublié? Eh bien, vous leur téléphonez, vous leur fixez un rendez-vous pour demain matin. À quelle heure? À la première heure. Ah, mais vous les avez déjà reportés une fois. Non, c'est pas grave, Chantal. C'est pas grave. Mais je vous assure, ils ont insisté. Je vous dis que c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai cet après-midi? Monsieur Dubourrier, Madame Cohen. Ah. Bon, alors vous trouvez une excuse et vous groupez tout ça demain matin. Demain matin, mais... Je vous appelle avant 19h. Ah, entendu. À tout à l'heure. Le plus dur, c'est d'attendre, non? Après, on se fait à tout. Tu vois, c'est anonyme. Un simple numéro. Je suis le 11 207. J'aurais qu'à le donner à l'entrée, ils m'appelleront 11 207. C'est peut-être mieux, non? Peut-être. Si on se faisait un petit McDo? Pourquoi pas un petit ciné? Pourquoi pas les deux? Quand j'ai une heure au palais, j'aime bien venir ici manger mon sandwich.
plutôt que de me taper encore mes confrères dans un bistrot enfumé. Tu sais de quoi j'ai envie? Non. J'ai envie de revoir Francky. J'ai la rage, maman, je veux comprendre. T'as envie de le revoir après ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait ce que tout le monde faisait. Tout le monde baisait sans capote, ou presque. Ne dis pas que tout le monde est inconscient. Ouais, les pros du sexe, les coureurs de jupons, ok, ceux-là, ils sont à l'abri. Mais les autres, les cons comme moi ou comme lui, quand ça arrive et qu'on s'y attend pas. Tiens, ma chérie. Tu veux pas te l'avouer, mais ces garçons t'intéressent encore. Hein. Je le connais pas. Je veux savoir qui il est. Tu comprends pas ça, maman? Mais si, je comprends. Mais j'ai peur. T'as peur de quoi? Mais que tu souffres encore. Et ça, je veux pas. T'inquiète pas pour ça. Après ce qui m'est arrivé, je suis vaccinée. C'est au moins un avantage. On n'est jamais vacciné contre la souffrance. Jamais. Bah tant pis. Faut que je passe par là pour m'en sortir. Salut. Salut, Francky. Whisky, coca, bière? Un whisky? Tu veux Francky? Alors, ça va? Ouais, ça va. T'as l'air en forme. C'est pas la mine de la Méditerranée. Là-bas, on surfait sur la vie comme toi sur ta planche. Des vacances réussies, quoi. Pour moi, c'était plus que ça, Francky. Pour moi aussi, figure-toi. Un autre pour trinquer? Santé? C'est comme ça qu'on dit, non? Santé. Sinon, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je réfléchis. Non, mais à part ça. Bah, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait mon test. Fais pas cette tête, Francky. Je t'en veux plus. Je suis venue pour dire ça. Alors un siropo, ça te dégoûte plus? Qui t'a dit cette connerie? Je sais pas, on me l'a dit.
elle qui t'a mis en tête ces salades, hein? Allez, laisse tomber. Attends! J'ai jamais rien dit contre toi. J'ai eu besoin d'être seule. J'ai plus vu personne. Tu peux comprendre ça, non? Ouais, je comprends. T'inquiète pas, va. Mais ça me fait mal, tous ces mensonges, Francky, tout ce gâchis. Faut pas laisser les autres parler à notre place. C'est notre vie. Moi, ça me fait plus peur d'en parler. Ah, moi, ça me gonfle. Alors, chacun patauge dans sa merde comme il peut, ok? Dommage. Je m'étais dit, on est dans le même bateau, on aurait pu sceller. T'en fais pas pour lui, Marie. Il a pas besoin de ton aide, on s'en occupe très bien. Si t'évitais de te mêler, Sophie, pour une fois, hein? Quoi? Hein? C'est elle qui me donne des leçons maintenant? Hein? Dis donc, je te signale que quand il a eu besoin, c'est moi qui étais là, pas toi. Qu'est-ce que tu veux, ma vieille? Te remettre avec, c'est ça? Tu te dis, ouais, finalement, je suis une conne. On est séropos tous les deux, alors pourquoi pas en profiter pour s'envoyer en l'air? T'es pathétique. Ben voyons. Je suis peut-être bien pathétique, ouais, comme tu dis. Seulement, je l'aime. Je l'aime comme une folle, je l'aime comme il est, je le veux pas autrement, tu comprends? Tous les jours, on fait l'amour. On se fout de tout. On est plus fort que le destin, nous. Tu sais ce que c'est ton véritable problème à toi? C'est pas tellement qu'il soit séropos, c'est pas ça. C'est qu'il t'est plaqué. T'es pas qu'une salope, hein. T'es aussi une pauvre minable, tu cumules, ma vieille. Bonne chance, Francky. C'est toi qui as raison, chacun sa merde. Moretti! Monsieur Moretti! Le téléphone! Allô? Bah oui, je dormais. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu vas bien? Oui, moi je vais bien. Et toi, qu'est-ce qui se passe? Tu dors pas? Non. Un dossier urgent. Mon pauvre chaton. Et Marie, t'as pu lui parler? Non, pas encore, mais ne t'inquiète pas. Hein. Non, je m'inquiète pas. Enfin si, je m'inquiète pour toi qui t'inquiète, quoi. Tu m'en veux pas parce que je t'ai réveillée? Non, bien sûr. Enfin, je suis juste un peu surpris, quoi. Alors, rentre-toi vite. À demain. Non, mais attends, chaton, tu peux me rappeler dans 1 heure si tu veux. Hein. Moi, je dors pas, je bouge pas d'ici. Non, à demain. Oui? J'ai vu la lumière, tu dors pas? Non, un dossier urgent. Quand j'étais petite, enfin avant Simon, quand j'étais malade, tu me prenais dans votre lit et je me sentais tout de suite mieux. Mais rien n'est changé, viens. Il est à la colle avec Sophie. Un grand amour. Ah bon? Ça baigne dans le bonheur sans penser au lendemain. Fallait pas y aller. Pourquoi? Finalement, je suis contente pour lui. Il a trouvé sa façon de vivre avec. Je finirai bien pour aussi par trouver ma façon de vivre avec.
C'est ça, j'attends. Oui, Chantal? Affaire Olignon. Une lettre des avocats des parties adverses. Et qu'est-ce qu'ils veulent? À la routine. Très étonnée de n'avoir reçu aucun règlement à ce jour, compte tenu du délai accordé à votre client pour rembourser sa dette. Nous vous informons que si votre client ne respecte pas ses engagements, et blablabla, et blablabla. Oui? Bah écoutez, envoyez-moi un coursier. Ben oui. Bon, c'est ça. Pour un rendez-vous, je vous passe ma secrétaire. Hein? À bientôt. Je vous passe ma secrétaire. La pneumocystose se guérit. On peut espérer une rémission. Mais une rémission, ça peut durer combien de temps, une rémission? Ce n'est pas un stade terminal. Malheureusement, on a dû arrêter l'azepté. Il ne supportait plus les effets secondaires. Qu'est-ce qu'il a d'atteint? À part la pneumocystose, on a détecté un début de mononucléose. Ça se guérit aussi. Mais il y aura autre chose, hein? C'est ça? il est parfaitement informé. Il ne veut pas prévenir sa famille. C'est quand même étonnant qu'il ne veuille pas voir sa mère, vous ne trouvez pas? Vous savez, ça arrive très souvent avec cette maladie. Et qu'est-ce que vous faites? On respecte la volonté du malade, tant qu'il est conscient. Tenez, vous avez de la visite. Bah. Maître Moretti. Je repasserai vous voir tout à l'heure, si ça ne vous dérange pas. Ça ne me dérange pas. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure, Françoise. C'est la table de service. Elle a l'air sympa. Épatante. Des tulipes. Je sais pas où vous allez les mettre. Oh, on va se débrouiller. Regardez. Ils vont être bien, là. Voilà. Aujourd'hui, je me suis dit que vous ne viendriez plus. C'est vrai que ça fait une semaine. C'est long. Quand on n'a que les perfusions pour vous tenir compagnie. Votre interne m'a fait un certificat d'hospitalisation et je ferai reporter votre convocation au tribunal. Hein? C'est bien ça. Et quand vous irez mieux, vous comparaîtrez et on réglera l'affaire. Avec quoi? J'ai pas le sou. Arrêtez de vous en faire pour ça. Hein? Je vous prêterai cet argent. Il y a aussi quelques chances qu'avant de comparaître au tribunal, je comparaisse devant Saint-Pierre. Denis, j'ai parlé à votre interne. La pneumocystose se guérit très bien. Hein? Alors Saint-Pierre, il attendra. Maintenant, ils arrivent à retarder le plus longtemps possible, mais quand ça pète, ça va très vite. Qu'est-ce que vous êtes bavard? On a si peu de temps. On se connaît pas. Je vais essayer de venir tous les jours. Je m'arrangerai. À Bordeaux, je fréquentais un centre d'entraide pour séropositifs. Et ça vous a aidé? On est entre compatriotes. Je me suis fait un copain. Un PD. Je crois qu'il craquait un peu pour moi, mais il savait que c'était pas mon truc. Il est mort il y a 2 ans. Je l'ai accompagné jusqu'au bout.
Il me l'avait demandé. Cette nuit, j'ai pensé à lui. Il avait besoin de moi, et j'étais là. Comme un soldat. Je suis content d'avoir été à la hauteur. Il disait, c'est comme au front. Il y en a qui tombent, d'autres qui passent au travers. Quand un régiment baise la même pute, il y en a qui chopent la vérole, d'autres pas. Pourquoi? Pourquoi? J'avais juré de plus jamais mettre les pieds dans un hôpital. Vous avez besoin d'être soigné. On vous soigne. Vous avez besoin d'être aidé. Je suis là. Si vous voulez m'aider, aidez-moi à me casser d'ici. Moi, je veux bien, moi, mais... Pour aller où? Hein? Où serez-vous mieux soigné qu'ici? Où? Sur un bateau. Sur un bateau? Je veux pas crever dans un lit moite. Ils parlent de rémission, en fait, ils savent rien sur cette maladie. À la limite, j'en sais plus qu'eux. Je vis avec. Et puis... Qui sait? L'air de la mer. Les embruns, ça me donnera peut-être la force de lutter contre cette putain de maladie. Qui sait? Mais Denis, ils vous laisseront jamais sortir maintenant. Je suis majeur. J'ai qu'à signer une décharge. Mais je peux pas partir, Denis. Je peux pas. J'ai mon travail, ma famille et puis ma fille. Puis il y a autre chose. Quoi? J'ai épouvantablement le mal de mer. Mais c'est dans la tête, le mal de mer. On dit ça, oui, mais c'est pas vrai. On dit tellement de bêtises. Mais pourquoi vous demandez pas à votre maman de vous accompagner? On peut pas annoncer à sa mère qu'on part avant elle. Imaginez si votre fille vous annonçait une chose pareille. C'est avec vous que je veux partir. Bon, je comprends, je suis un fardeau. Mais c'est vous qui êtes venu me chercher, je vous ai rien demandé, moi. Claire, sortez-moi d'ici. Promettez-le-moi. Je vous promets. Je vous promets de chercher quelque chose, mais il faut que je m'en aille, là. Je reviendrai. Hein. Je reviendrai. Claire, je suis là. Ah, maman. C'est bon. Comment? Ce que tu manges.
c'est bon. Pas mal. Marie a laissé un mot pour vous, madame. Oh. Là. Marie, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais quoi, cette nuit, j'ai rêvé que je dansais avec toi. Oh putain, je te passe un bout, ne bouge pas. Bah dis donc, tire dessus. T'as perdu le coup de main. Allez, souk maintenant, souk, souk, souk. T'es magnifique comme ça, tu sais. Il te manque juste quelques petites rondeurs. Ah oui, je sais, j'ai maigri. J'ai mauvaise mine. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es une vraie bombe. Tu sais que c'est formidable que tu sois là parce que demain j'essaye mon nouveau génois, j'ai besoin d'un équipier. Mais je peux pas, demain je reprends le TGV. Non, c'est pas vrai. Tu peux pas rester, tu pars déjà? Bah oui, j'ai des amis à voir à Paris. J'ai pas le droit d'insister. Je sais pas, papa, on verra bien. Marie, Quoi? c'est important ces amis que tu dois voir là? C'est les mêmes que ceux qui étaient à ton anniversaire? Non, ceux-là sont plus mes amis, papa. Ça, je peux m'en douter, oui. C'était nul cette surprise. Hein. Oh, De toute façon, les surprises une fois sur deux, c'est la cata. Alors. Marie, pourquoi tu te tapes Paris-Marseille comme ça? Aller-retour, hein? Bah, j'avais envie d'être avec toi un petit peu. Je sais pas, je me disais, ça faisait longtemps qu'on n'était plus partis ensemble, tous les deux. Ça t'est venu tout d'un coup? Pourquoi tu y as pas pensé avant, hein? Et toi? Pour moi, c'est formidable d'avoir une jolie fille comme toi sur un bateau. C'est le sens de la vie. Pour moi aussi, papa. C'est formidable, tu te rends pas compte. Tout, le cinéma, les expositions, la mer, c'était toujours avec toi. Aucune de mes copines n'a même rêvé d'avoir un père comme toi. Puis de toute façon, maman t'a mis le crapin dessus, alors fallait bien que je me trouve quelque chose d'autre. Papa, si je devais vivre avec un garçon, quelle qualité tu voudrais qu'il ait en premier? Faudrait d'abord qu'il soit en harmonie avec lui-même. Autrement, tu seras jamais bien avec lui. Jamais. Mais c'est moi qui suis mal avec moi-même, papa. Tu comprends pas ça? Je pourrais jamais rendre un mec heureux, de toute façon. Je suis déjà bonne pour la casse. Qu'est-ce que tu racontes? Marie! C'est marrant parce que quand j'étais petite, j'avais des drôles d'images dans la tête. Je sais pas, je me voyais à ton bras en robe de mariée. Un mec beau comme Kevin Costner qui m'attend devant l'hôtel. J'attendais ça de la vie, papa. Être la parfaite Marie qui vous aurait jamais déçu. Eh ben, c'est raté. Tu seras déçu, papa. Tu seras malheureux à cause de moi. Je serais peut-être malheureux à cause de toi. Mais déçu, non. Jamais je serai déçu à cause de toi. Jamais. C'est marrant parce que je me disais que si je me tape Paris-Marseille pendant 10 heures de train, pour aller te voir, je serais obligée de te parler. Mais dès que le train a démarré, je savais que je te dirais rien du tout. Bizarrement, ça m'a calmée, papa. C'est si grave que ça?
La salle d'attente, c'est la porte à gauche. On vous appellera, madame. Pour des résultats, 13 002. Allez-y. Pour un test numéro 13 326. Pour un résultat, 11 207. Suivez-moi. Pour un test, 14 327. Ah, éteignez votre cigarette, s'il vous plaît. Madame, votre sac. Docteur, c'est sûr? Je veux dire, sûr, vraiment sûr? Oui, vraiment sûr. Mais alors, ces troubles, ces transpirations... Purement psychologique. Non, vous verrez. Dès qu'elle aura ses résultats, ses symptômes disparaîtront. Votre fille a joué avec la mort. Dites-lui que les miracles, ça ne se reproduit pas tous les jours. Elle en est consciente? Elle est complètement traumatisée. Ça serait peut-être souhaitable qu'elle voie un psychothérapeute. J'en parlerai. Au revoir, madame. Docteur, merci pour tout. J'ai rien fait de spécial. Ça fait du bien d'apprendre une bonne nouvelle. Même si ça arrive trop peu souvent, malheureusement. C'est dans la tête, le mal de mer. Ah, on avait dit qu'on n'aborderait plus ce sujet, hein? Ok. Mon mari aime la mer plus que tout. Plus que vous? Enfin, non, je dis plus que tout. C'est une expression. Vous allez voir, vous allez vous entendre avec lui comme deux larrons en foire. Et puis avec ma fille, ça fera 3. 3 larrons. Votre fille, là aussi? Oui. Oui, elle est là. Tenez. Ça va
suis tout mouillé. Vous en faites pas, vous en faites pas. Je vous trouverai des vêtements de rechange. Hein? Vous en faites pas. Tiens, tenez, gardez. Merci, merci beaucoup. Putain. On rêve, hein. Je pensais à moi aussi. Vitamine, amphétamine, cocaïne. Ah, mamie. C'est dans la tête, le mal de mer. C'est quoi le bateau de votre mari? Je sais pas, j'y connais rien. 14 mètres, oui. 14 mètres. Ah, c'est déjà un beau bateau. Vous êtes sûr qu'il va accepter? Mais bien sûr que si, puisque je vous le dis. Mais vous avez quand même préféré le mettre devant le fait accompli. Mais pas du tout, j'ai essayé de les joindre toute la matinée. Ils ont dû partir faire une petite virée. Il n'y a pas le téléphone à bord, alors... Oh! Hé! Bah, ils sont pas là. Hein. Vous n'avez pas une petite faim? Pourquoi pas? Ah. Mon mari n'aime pas que la mer, il aime aussi le bon vin. On peut faire le tour du monde avec ça. Quand j'étais gosse, c'est que mon père m'emmenait en bateau. Son plaisir, c'était de m'apprendre le nom des étoiles. L'étoile du berger, la grande ours, tout ça. Il les connaissait toutes par leur nom. Il avait une mémoire pour ça incroyable. Pour les étoiles et pour les départements. Qu'est-ce qu'il a pu m'emmerder avec les départements? Ouais, c'était bien quand même. Foutu, hein? Ils vont pas rentrer. Ils ont dû dîner dehors. Ça vous inquiète tellement qu'ils ne rentrent pas? Non, c'est pas ça. Et vous? Vous devriez aller vous coucher, non? La journée a été longue. Vous n'êtes pas fatigué? Je me rappelle quand vous m'avez donné rendez-vous sous la statue de machin. Berrier. Vous couriez vers moi avec votre robe noire qui voltait. C'est quand même mieux quand on voit plus la terre.
Claire, je veux rester là jusqu'au bout. C'est trop bien. C'est ma volonté, Claire. Bientôt, j'aurai plus la force de parler, de bouger. Mais pas d'hôpital. Claire. L'interne m'a donné ce qu'il faut. N'oubliez pas. J'oublierai pas. Vous m'aiderez. Thank you.